Enfin, normalement, c'est une nouvelle journée aujourd'hui. Donc, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien ou pas. En soi, soyons OK avec ça. On vit dans un monde duel. Donc, finalement, il y a nécessité à accepter pas que ces parts de lumière, pas que ces parts bienveillantes. Il y a aussi des parts un peu désagréables qui a nécessité aussi à accepter. Enfin bref. Là, aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vous propose, toujours sur le même déroulé des 14 lois universelles, là, je vais vous proposer la troisième loi, qui est la loi de l'action. Alors, la loi de l'action, c'est quoi? L'action, c'est le faire, c'est dans la matière, c'est voilà, à acter quelque chose. Qu'est-ce que ça vient dire, cette loi de l'action? En fait, nous sommes des créateurs, nous sommes des manifestateurs. Nous avons la possibilité de créer et de manifester les choses que l'on souhaite que l'on souhaite vivre, que l'on souhaite voir se réaliser, se concrétiser. Et en fait, cette loi de l'action, elle dit que si tu veux pouvoir créer, manifester des choses dans ta vie, il y a nécessité à être dans l'action, à faire des choses, même aussi minimes qu'elles soient. Aussi minimes qu'elles soient, ça je ferai le lien avec une autre loi et je reviendrai sûrement sur cette loi-ci. En fait, quand, par exemple, tu as un projet, tu as une idée de projet. Déjà, si ce projet, tu le mets pas en place, il n'y a pas de raison qu'il se réalise. Parce que si tu le laisses en état d'idée, si tu mets pas les premières pierres à l'édifice pour pouvoir voir ce projet se mettre en place, il n'y a rien qui se fait. C'est assez logique, on est d'accord. Donc en fait, c'est quand on a un rêve, quand on fait une prière, par exemple dans le développement personnel, on dit souvent si tu veux pouvoir te sentir bien, fais des affirmations positives, etc. Mais dis des affirmations positives, pense des affirmations positives. Je dirais que au-delà de que ça soit à l'état d'idée ou de pensée, il y a nécessité à poser les premières pierres, à faire quelque chose dans la matière pour pouvoir permettre la manifestation de ce que tu souhaites. Quand on dit ok, le développement personnel, si tu veux pouvoir te sentir bien, dis des affirmations positives, etc. Ok, première des choses. Moi, je rajouterais que il y a nécessité, quand tu as envie de te sentir bien, oui, il y a les affirmations positives, mais déjà, va chercher des affirmations positives qui résonnent à l'intérieur de toi. Ça veut dire des mots, des termes, des tournures qui te permettent en fait de vraiment ressentir l'émotion que cette affirmation une émotion positive, une haute émotion positive, pour que en fait déjà secondement ça puisse que tu puisses l'intégrer à l'intérieur de toi. Et puis troisième chose, pour que les gens puissent aussi te considérer comme toi tu as envie d'être considéré, il y a besoin de mettre des actions. Ça peut être par exemple poser des limites. Donc bien dire, donc c'est une action, le fait de dire à quelqu'un moi c'est ça que je veux, c'est pas ça. Tu vois, poser ses limites, dire moi c'est là que j'ai envie d'aller, c'est pas autrement. Toi si tu veux faire autrement, fais de ton côté, mais moi c'est là que je veux aller et c'est comme ça et c'est pas autrement. Que ça soit bon ou que ça soit pas bon finalement, les résultats tu les verras par la suite, mais tant que ça résonne en toi, l'action, tant qu'une idée, un projet, la chose que tu as envie de mettre en place, elle résonne juste en toi, elle te fait du bien, elle te fait kiffer, tu es en excitation quand tu y penses ou même quand tu te dis que tu vas faire quelque chose par rapport à ce projet,
eh bien là, t'as toutes les énergies à l'intérieur de toi qui sont en œuvre pour mener à bien ce projet. Et forcément, l'univers, tout est en concordance. Donc l'univers va continuer dans cette harmonie, dans cet équilibre pour t'offrir ce dont tu as besoin. Donc quand tu veux réaliser quelque chose dans la matière, il y a nécessité à poser des actions. Avoir une idée, la ressentir dans son corps, dans ses émotions, qu'elle résonne bien et passer à l'action. Passer à l'action. Qu'est-ce que je peux faire comme... N'hésitez pas à me dire si c'est clair, si ça manque de clarté, si vous voulez approfondir. On peut approfondir soit ensemble en privé, soit sous la vidéo, si c'est quelque chose que vous avez envie de partager avec les autres. Je trouve que c'est bien cette émulation, ce partage entre les uns et les autres parce qu'on a tous à s'apporter. C'est pas parce que j'ai fait des études que je suis mieux que vous. Non, j'ai fait des études parce que je pense que ça peut vous apporter. Vous avez fait des études ou bien vous avez une expérience de vie enrichissante, et vous allez aussi pouvoir m'apporter des choses. Et moi, j'aime ce partage des uns et des autres. Donc, let's go les amis. C'est parti, partageons, partagez. Youhou. Oui, une chose que je voulais dire. Le fait d'avoir la foi, de croire en quelque chose, ne permet pas de manifester. Parce qu'on vit dans un monde matériel. La foi, la croyance, la certitude c'est bien, mais ça ne fait pas tout pour réaliser les choses sur cette terre. Deuxième chose, toute action, à partir du moment où ça vient du cœur, que ça vient de votre vérité, de quelque chose que vous avez envie de faire, tant que c'est pas pour faire du mal aux autres. Attention parce que derrière il y a le karma. Tant que c'est pas pour faire du mal aux autres, si toute action que vous allez faire qui vient du cœur, de votre vérité, de ce que vous ressentez, aura toujours un impact positif. Il n'existe, il n'existe pas d'échec. L'échec n'existe pas. C'est un terme que notre société humaine a mis en évidence. Mais en fait, l'échec n'existe pas. Toute situation est neutre, de base. Toute situation est neutre. Et en fait, là, pour le coup, c'est ta foi, c'est ta croyance en toi, en ce que l'univers va t'apporter. Il peut aussi y avoir des blessures qui viennent, mais on a tous la capacité de pouvoir passer outre. Donc en fait, tout ce que tu vas pouvoir mettre en action, eh bien en fait, c'est tant que ça vient de toi et que ça vient du plus profond de tes tripes, de ton cœur, ça engendre quelque chose de bénéfique, de positif pour toi, que ça soit immédiat ou que ça soit sur un plus long terme. Voilà. J'espère que c'est clair au moins. Oui, c'est ça. En fait, les actions, ce qu'on appelle échecs, en fait, ce sont juste des leçons. C'est des leçons pour te dire, ah ben tiens, peut-être que tu as vibré d'une certaine manière qui n'était pas juste. Peut-être que ce que tu as fait, eh bien, c'était pas en résonance avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc tu t'es dit, t'as voulu la faire à l'envers à l'univers, et l'univers il t'a dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis à l'intérieur de toi, je sais comment ça se passe. Voilà, pour vous dire, en fait, tu peux pas la faire à l'envers à l'univers. Tu peux nous la faire à l'envers à nous en tant qu'être humain, parce que moi personnellement, je pars du principe que les gens sont bons, sont foncièrement bons. Sauf que il y a plein de choses au-delà du fait qu'ils soient foncièrement bons qui les engluent dans quelque chose de noir, dans quelque chose de sombre et de pas sain et de pas bon. Mais pour moi, on est tous foncièrement bons. Et je sais plus ce que je disais, mais voilà. En tout cas, plus tu vas aller vers les choses qui résonnent à l'intérieur de toi, et plus ça sera juste, et donc tes actions vont être en alignement avec tout ça. Voilà, je vais pas faire trop long. Je vous souhaite une belle journée et puis on se dit à bientôt.